Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 25 avril 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,44% à 7536 points, portant son gain à 2,11% depuis le début d'année 2025. Alors soutenu par l'espoir d'une détente commerciale entre les États-Unis et leurs partenaires asiatiques, les marchés mondiaux ont terminé la semaine sur une note positive, enregistrant des gains hebdomadaires allant de 2% à 11% pour le SOX, l'indice des semi-conducteurs, particulièrement exposé aux tensions commerciales en ce mois d'avril. La saison des résultats d'entreprise a également contribué à ramener un certain calme sur les marchés. En analysant les performances de 2025, le palmarès met en lumière une dynamique déjà observée fin mars, la ligne de démarcation nette entre les marchés américains et ceux de la zone euro refait surface en cette fin de mois. Les actions européennes continuent de faire preuve de résilience, avec en tête l'IBEX 35 espagnol et le DAX allemand. Pourtant, il n'est pas question de baisser la garde, comme si la situation était limpide. Le contexte demeure incertain tant à moyen terme, où plus de 80% des indices présentent des signaux préoccupants, qu'à court terme, où aucun indice ne parvient à s'inscrire durablement dans le vert. Alors certes, les indices mondiaux semblent reprendre un peu de hauteur à très court terme, comme en témoigne le passage en territoire positif des signaux de consensus ces dernières semaines. Toutefois, le modèle Isobourse invite à la prudence pour toutes les raisons évoquées précédemment. Les investisseurs devraient mettre à profit cette embellie temporaire pour assainir leur portefeuille en se délestant des positions les plus fragiles, notamment celles dont la tendance majeure reste baissière, et, le cas échéant, se recentrer sur des valeurs plus prometteuses avec la plus grande vigilance. C'est précisément ce que nous mettons en œuvre avec le fonds Impulsion Europe, piloté selon le modèle Isobourse depuis plus de 15 ans. À 3 séances de la clôture d'avril 2025, nous observons un retournement de tendance à moyen terme ou des allègements sur quelques valeurs du portefeuille. Alors comme vous pouvez le constater, le fonds reste investi à hauteur de 75% en actions, ce qui lui a permis de bénéficier pleinement du rebond technique observé ces 2 dernières semaines. Le fonds étant valorisé une fois par semaine, chaque vendredi, je peux d'ores et déjà vous confirmer que la valeur liquidative s'est appréciée d'environ 3% cette semaine, portant le gain cumulé à près de 9% depuis le début d'année 2025. Alors parmi les belles performances d'avril, l'action OVH Cloud s'est distinguée avec une hausse de plus de 60%. Depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé fin septembre 2024, le titre du fournisseur européen de services cloud et d'hébergement web affiche une progression de plus de 80%. OVH Cloud a intégré le fonds Impulsion Europe dès le début octobre 2024, suite au signal Isobourse. Autre exemple marquant, Heidelberg Materials, sur les 12 derniers mois, le titre a gagné plus de 85%, et depuis le signal haussier validé fin janvier 2023, la progression atteint 185%. Ce leader allemand du secteur de la construction est présent dans le fonds depuis février 2023, à la suite du signal Isobourse. Alors regardez, sur la période allant du 17 avril 2024 au 17 avril 2025, donc date de la dernière valeur liquidative publiée, le fonds Impulsion Europe, représenté en vert sur le graphique, affiche une performance de 10,51%, surpassant les grands indices S&P 500, Stoxx Europe 600, Eurostoxx 50, ainsi que le CAC 40 et le SOX des semi-conducteurs. Alors il est important de rappeler qu'au-delà de la performance ponctuelle, c'est la régularité et la constance d'un fonds qui constituent ses véritables atouts sur le long terme. À ce titre, je suis fier de souligner que 2% des 4500 fonds disponibles en assurance vie en France, toutes catégories confondues et disposant d'un historique d'au moins 10 ans, parviennent à égaler ou surpasser la performance d'Impulsion Europe sur toutes les périodes annuelles de 1 à 10 ans.
Alors je conclus cette chronique avec Edenred qui signe la plus forte baisse du CAC 40 cette semaine avec un recul de 15%. Il est facile de comprendre pourquoi cette valeur ne figure pas parmi les positions du fonds Impulsion Europe. Elle évolue en tendance baissière depuis le croisement des courbes de pression 5 et 20 mois, validé en octobre 2023. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.